Bien le bonjour. Nous avons indiqué dans la vidéo numéro 124 la description et les projets de la chaîne, en plus des textes des pyramides, à 8 minutes 15, la stèle d'Israël ou de Merenta. Eh bien, comme prévu, la voici. Parlons tout d'abord de l'histoire de la stèle d'Israël ou de Merenta. En 1896, l'archéologue anglais William Matthew Flinders Petrie a découvert une stèle dans la région de Thèbes, plus exactement dans le temple funéraire de Merenta, le 13e fils et successeur de Ramsès II de la 19e dynastie. Cette stèle d'une hauteur de 3,18 m, d'une largeur d'1,61 m et d'une épaisseur de 31 cm, indique deux récits de campagnes militaires victorieuses pour le souverain Amenophis III de la 18e dynastie et de Merenta, cité précédemment. Elle est actuellement au musée du Caire sous la référence JE 31408. Elle est également désignée sous la référence CGC 34025 des stèles du Nouvel Empire de Pierre Lacot. Pierre Lacot est un archéologue, égyptologue, linguiste, etc. et directeur général du service des antiquités de l'Égypte. Et il est décédé en 1963. Une copie de cette stèle se trouve actuellement dans le temple funéraire de Merenta pour indiquer son emplacement original. La partie recto de la stèle a été rédigée sous Amenophis III, martelée par Amenophis IV et regravée par Séti Ier. Le souverain Merenta utilisa le côté verso pour commémorer sa campagne militaire en l'an 5 de son règne. Les premières traductions ont été faites par Francis Llewellyn Griffith, puis par William Spiegelberg, le premier étant un égyptologue anglais et le second, d'origine allemande, prépara un dictionnaire copte notamment. Dans ce récit, à la ligne 27, l'avant-dernière, il est mentionné un peuple dont la translittération est Israël en néo-égyptien. Flinders Petrie a été le premier à donner la traduction de Israël. Étant donné que cette traduction est restée la plus conventionnelle et la plus répandue, la stèle fut appelée la stèle d'Israël. Et bien entendu, à défaut de cette interprétation, la stèle de Merenta. Cette stèle est également connue par une autre appellation, l'hymne triomphal de Merenta. Les hiéroglyphes sont également présents dans l'ouvrage de Kenneth Anderson Kitchen, sous la référence CRI 4 12-7 à 19-11. Il existe également une autre stèle relatant sa campagne, également en l'an 5. Elle est enregistrée sous le numéro CGC 50 568. Cette stèle, gravée sur les deux faces, cette fois-ci, relatant son histoire, a été découverte en 1882. Elle fut déplacée en 1892 sur un canal du Delta, mais la barque chavira et elle resta 35 ans au fond du canal. Mais ceci est une autre histoire, ainsi que le récit de la campagne d'Amenophis III sur la face recto de ladite stèle de Merenta. Comme le récit de la bataille de Kadesh, nous allons vous montrer les hiéroglyphes, la translittération et la traduction. Dans une autre vidéo, nous indiquerons quelques explications de texte et par la suite le vocabulaire, exactement comme pour la bataille de Kadesh. Voici une ancienne photo de 1896 de la stèle, ensuite avec le texte hiéroglyphique transcrit de 1896 également, et enfin une photo récente. La partie supérieure d'une stèle s'appelle une lunette. C'est un terme d'archéologie. Elle représente le sujet en question, dans ce cas le souverain. Il est accompagné par d'autres personnages et bien entendu les dieux honorifiques. Les écritures indiquent le nom des représentants, rois, défunts, les proches, les dieux,
selon les stèles, mais également des éléments de la titulature ou d'autres actions honorifiques. Les premières traductions que vous aurez correspondront à la scène de la lunette. Néanmoins, vous pouvez trouver n'importe quel sujet ou photographie de cette stèle. Il y a énormément de revues et d'articles et de traductions depuis sa découverte il y a plus de 130 ans. Sur ce, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!